ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna Bavankoff, sophrologue au Havre, qui revient pour une 4e émission. Aujourd'hui, donc, on est sur les ondes de Westrack Radio et puis je vais vous parler de communication. Parce que, en fait, la sophrologie, ça peut vous aider à être plus à l'aise dans vos relations aux autres, améliorer vos rapports aux autres, se sentir bien en toutes circonstances avec vous-même, avec les autres. Puisque, en fait, le stress vient, entre autres, ça peut venir souvent de malentendus ou de difficultés à se faire comprendre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais vous lire une citation de Bernard Werber qui est issue de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors écoutez bien. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Alors oui, essayons. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour cela, il faut commencer par essayer d'enlever ce qui concerne les difficultés d'écoute, donc ce qui concerne la phrase « ce que vous avez envie de comprendre ». Ça concerne les attentes qu'on peut avoir sur ce que va dire l'autre, c'est-à-dire qu'on a imaginé ce qu'il va nous dire. On n'est pas dans l'instant présent. À ce moment-là, on ne l'écoute pas vraiment. On pense savoir ce qu'il va dire. Et donc, en fait, on ne l'écoute plus. Ensuite, on a une autre phrase, c'est « ce que vous croyez comprendre ». Ça signifie qu'en dépit du fait qu'on ait bien écouté, notre cerveau en a limité la compréhension. C'est quelque chose qui se passe de manière tout à fait inconsciente. On peut être persuadé qu'on a bien écouté la personne, alors qu'en réalité, notre cerveau a traduit le propos en fonction de nos croyances, c'est-à-dire de ce qu'on pense être vrai, de notre vision du monde en fait. Donc, même quand on a fait l'effort de bien écouter, ça va quand même passer par le filtre de nos croyances. Donc nos croyances, c'est ce qu'on estime être vrai, réel ou possible. Donc là aussi, si on manque de souplesse ou d'ouverture d'esprit dans notre manière de penser, de voir les choses, on va rester bloqué sur ce qu'on a cru comprendre sans même se rendre compte qu'on est en train d'interpréter les propos de la personne. Et ce qu'on va faire en sophrologie pour diminuer ça, c'est d'essayer de moins interpréter globalement ce qu'on voit dans la vie, ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, notre réalité en fait. On va essayer d'enlever au maximum les interprétations pour revenir à ce qui se passe vraiment. Ça suppose de comprendre que tout ce qu'on perçoit n'est qu'une interprétation et n'est pas la réalité. Ça ne peut pas être autrement. Mais on va tendre vers moins d'interprétation et plus de réalité objective. Donc ce qui se passe là, dans l'instant présent, ce qui se présente à nous comme expérience et qui sera toujours différente que ce qu'on pense qui va arriver. Donc pour ça, on va faire quelques exercices, tout à l'heure je vais vous en faire, pour entraîner la conscience à mieux percevoir le monde qui l'entoure et en l'habituant à moins l'interpréter. Pour ceux qui m'écoutent assez souvent, il y a quelque chose que je répète à chaque fois, c'est essayer de percevoir, d'accueillir les sensations, les phénomènes qui apparaissent ici et maintenant, sans interprétation, sans jugement. Un phénomène, en fait, c'est un terme assez général qui signifie tout ce qui se passe là, maintenant, pour vous, tout ce qui émerge, ça peut être des pensées, des sensations, des émotions, des ressentis, ou encore des choses
qu'on a du mal parfois à nommer, mais qu'on ressent comme étant bien présente. On va ensuite ajouter le terme sans interprétation. Sans interprétation, ça veut tout simplement dire essayez juste de ressentir, de ne rien en penser de particulier, de dire par exemple tiens c'est pas agréable ou bien tiens ça vient de là je pense ou voilà, passer par le prisme du mental. On essaye au maximum d'apprendre en fait à être moins dans nos pensées, moins déconnecté en fait de la réalité et se reconnecter à ce qui se passe vraiment, parce que trop souvent en fait on a à peine perçu ce qui se passait que tout de suite on a une opinion, on sait ce qu'on en pense, on sait d'où ça vient et puis en fait on est dans nos pensées et c'est ça en fait qui crée aussi l'angoisse, le stress, c'est de ne pas vivre les choses pleinement, de toujours se prendre la tête, de penser à tout un tas de choses au lieu juste de se laisser vivre. Donc sans interprétation, ça veut dire ça. Et ensuite, sans jugement, c'est aussi, voilà, c'est bien, c'est mal, ça me plaît pas. Tiens, voilà ce que je ressens, ça me plaît pas, j'aime pas ça. Donc ça on essaye de l'enlever le plus possible. Et ça, c'est vraiment la base, en fait, de la sophrologie. Pour ceux qui connaissent la méditation de pleine conscience, ou on dirait plutôt de pleine attention pour une meilleure traduction, c'est assez proche. Ça veut dire être attentif au monde qui nous entoure, sans constamment le faire passer par ce qu'on en connaît déjà. C'est ce qui permet de mieux vivre l'instant présent. Et à mon avis, ça permet d'être plus heureux. On apprend aussi à se détacher de toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur ce qu'on pense qui va arriver et dont on est de toute façon persuadé que ça va arriver puisque ça nous est déjà arrivé. Ça, c'est typiquement une croyance. Quand on interprète constamment ce qu'on vit, en réalité, on vit dans le passé, en se référant constamment à nos expériences du passé pour construire ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on ne vit pas dans le présent, on vit dans le passé et on s'empêche par là, finalement, de se réinventer, d'évoluer, de progresser. Et c'est une boucle sans fin qui nous pousse vers les mêmes expériences et qui va renforcer nos croyances selon lesquelles, décidément, quand on est face à une telle situation, les choses se déroulent toujours de la même façon. Sans comprendre qu'en fait, c'est nous, par notre manière de voir les choses, qui nous empêchons de les vivre différemment. Et ça vaut pour tout. Là, on parle de communication, mais on pourrait aussi parler de tout ce qu'on entreprend dans la vie, de toutes les choses qu'on essaye de faire et de réussir. Donc, en fait, on parle de la peur de l'échec. La peur de l'échec, elle vient de là. Du fait de ne pas savoir se référer à ce qu'on vit dans le présent, ne pas se laisser vivre, mais de vivre le regard attiré vers l'arrière. Simplement, imaginez quelqu'un qui marche tout en regardant derrière lui. Voilà, la scène, elle est très claire, vous comprenez tout de suite où est le problème. Et c'est exactement la même chose quand on pense à ce qu'on a raté, plutôt que de se concentrer sur ce qu'on vit là, ici et maintenant, tout en regardant devant soi pour pas trébucher vers son avenir qui est plein de possibles, qu'on va essayer d'imaginer plutôt positif, dans lequel tout est encore possible. Et donc ce qu'on appelle le non-jugement, c'est ça aussi. C'est essayer de vivre le plus possible ce qui se présente à nous comme expérience, plutôt que de la limiter à ce qu'on pense qui va se passer. Pour revenir à la communication, on va essayer d'amener la personne à être elle-même, sans la limiter dans ce qu'on connaît d'elle, quand je parle face à un interlocuteur. Ça va créer un plus grand espace de liberté dans la rencontre avec l'autre, une rencontre authentique et sincère avec l'autre, avec comme prérequis que chacun évolue, tout simplement, et que l'idée que je me suis faite de la personne doit être réinventée à chaque rencontre en fonction de ce qui se vit, de ce qui se passe maintenant.
Au travers des séances de sophrologie, on améliore naturellement notre rapport aux autres. C'est quelque chose qui se fait tout seul, à force de s'entraîner, en cultivant ce non-jugement. Cette approche du monde qui sera plus axée sur l'instant présent et sur l'expérience qui se vit en laissant tomber le plus possible les préjugés, les mauvaises interprétations, les peurs, les appréhensions. Ça nous conduit tout naturellement aussi à lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler de toute façon et lâcher prise sur ce qu'on pense qui va se passer. Accepter qu'à chaque moment de notre vie, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. On va juste faire en sorte que ça se passe bien. Essayer de s'adapter et pour ça être le plus possible dans l'instant présent de façon à avoir le plus d'informations possible sur ce qui se passe là dans l'instant et savoir y réagir au mieux. Tout simplement, si on regarde constamment en arrière, on pense à nos peurs et nos peurs créent des expériences négatives dans l'ici et maintenant et c'est ça qui va faire qu'on va échouer. Pour revenir à la communication, puisque c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour mieux se faire comprendre et aussi comment mieux s'exprimer. Il y a vraiment ces deux choses-là. Je peux vous donner quelques conseils. Pour bien s'exprimer, il faut aussi avoir l'esprit clair sur ce qu'on veut dire, ce qui signifie être au clair avec soi, avec ses pensées. Et pour ça, à mon avis, il faut être à l'aise avec soi, qu'il y ait une certaine cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on est réellement au fond de soi. En fait, ne pas avoir peur d'être soi, d'être pleinement soi-même, de se montrer tel qu'on est. Pour moi, il n'y a pas de secret. Je pense que ça limite pas mal les malentendus. Si on veut que notre propos soit clair, il faut être au clair avec soi. Si je dis ce que je pense, tout en mettant les formes, bien sûr, les choses sont beaucoup plus simples et il me semble plus agréable à percevoir pour l'interlocuteur. S'il n'y a pas de sincérité, on pourra faire ce qu'on veut. Le malentendu, il est d'abord en nous et il s'extériorise tout naturellement. C'est ça qui va créer les malentendus, les difficultés de communication. Si je suis pas à l'aise avec moi-même, ça transparaît. Si je suis en train de dire n'importe quoi, si je dis pas ce que je pense, ça transparaît, l'autre va le capter forcément. Puis si j'ai envie de convaincre l'autre en camouflant un peu la réalité, en modifiant les choses, si je lui donne pas toutes les informations sur ce qui se passe, sur ce que je vis, sur ce que je ressens, alors là aussi, je transforme ce que je dis et la personne va avoir du mal à comprendre. Elle va sentir en fait que il y a d'un côté les mots que j'emploie et puis de l'autre ce qu'elle ressent et puis il n'y a pas de cohérence. Donc en fait, elle comprend pas bien et c'est normal parce que moi, je m'exprime pas clairement. Parce que ce que je ressens et ce que je pense passe par la peur. Tout ce que j'exprime ne passe pas que par les mots, mais aussi par l'énergie que j'y mets, par le ton, l'intonation, les regards, les silences, par les sourires, par la posture du corps, par tout un ensemble de signaux non-verbaux qui représentent bien plus que le langage verbal. C'est ça qui transparaît le plus. Peu importe les mots que je dis. Il me semble que ça représente 20% de la communication, de ce que j'exprime, c'est 20%, les mots que j'emploie. Tout le reste, c'est la communication non verbale. C'est les messages que capte mon interlocuteur et source de vérité. Donc s'il y a un manque de cohérence entre ce que je dis et ce que je montre, ce que je pense, mon interlocuteur va avoir du mal à comprendre. Parce qu'en fait, je suis en train de mentir. Je camoufle la vérité. Ça veut dire que je mens. Que je dis pas tout à fait la vérité. On peut dire ça si on veut.
Mais par contre, mon corps le montre bien. Par les expressions du visage, par l'émotion que j'y mets, par tout ce que j'envoie, malgré moi et contre lequel je ne peux rien. Et plus mon interlocuteur aura développé sa sensibilité et son empathie, plus il saura si ce que je dis est vrai ou pas. Au fait. C'est pour ça que moi, quand j'ai du monde qui viennent me dire qu'ils aimeraient bien se couper ou atténuer leur sensibilité, je leur explique que non, la sensibilité, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est un trésor il faut veiller sur lui. C'est le lien à l'autre le plus important, le plus utile pour savoir où on en est, ce qui se passe vraiment là dans la situation. S'il y a un malentendu, écoutez votre sensibilité et vous saurez. C'est votre radar intérieur, votre boussole qui permet de mieux comprendre ce qui se vit vraiment et puis mieux vous comprendre vous-même aussi, peu importe les mots employés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le corps ne ment jamais. Et c'est ça, en fait, qu'on va développer en sophrologie, c'est apprendre à mieux s'écouter et à considérer ces signaux, ces phénomènes, comme on les appelle, tout ce qui émerge là, ici et maintenant, comme vérité. Si ça, c'est vrai, alors qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Et là, peu à peu, on retrouve la cohérence, on retrouve la vérité, et on est capable de discerner le vrai du faux. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est cultiver votre sincérité, votre sensibilité. Puis après, il y a des petites techniques aussi. Si on n'est pas sûr d'avoir bien compris, pas hésiter à poser des questions, à reformuler en disant, par exemple, écoute, tu viens dire ça, mais moi, ce que je ressens, c'est ça. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer ? Ou bien encore... voilà ce que je comprends. Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire ? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? Faire un résumé de la situation, de tout ce qu'on en a compris. Dire voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire ? Ça permet d'avancer tranquillement, surtout sur des sujets un peu source de tension, qui peuvent être compliqués, des discussions un peu compliquées. Donc ça permet d'avancer tranquillement, de poser les mots, de pas laisser la colère, les non-dits s'évaporer et puis créer des tensions dans la relation. Là, on pose les choses, on dit voilà ce que j'ai compris, voilà ce que t'as dit, est-ce qu'on est d'accord ? Et là, on avance tranquillement, puis on met du respect, de la sincérité dans les relations. Ça permet de nettoyer tous les malentendus qui peuvent apparaître au fil de la relation et puis qui vont peut-être se développer tout tranquillement, encore une fois, sans qu'on y fasse attention. Et reprendre la maîtrise de ces possibles malentendus, ça permet de sauvegarder la relation, de montrer qu'on tient à la relation et qu'on n'hésite pas à parler de nos émotions, à dire voilà ce que je ressens. C'est délicat, c'est difficile d'en parler, mais parlons-en. C'est important. C'est important d'exprimer son ressenti, de savoir parler de ses émotions. Et pour ça, d'avoir du vocabulaire. Apprenez le vocabulaire des émotions. Cherchez sur Google tableau des émotions. Vous verrez, il y a plein de choses, beaucoup de mots différents. Quand on n'a pas l'habitude de parler, on a besoin d'apprendre les mots. Et puis parler de ses émotions, c'est parler de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit à l'intérieur de soi, que l'autre ne pourra jamais comprendre, mais au moins on essaye. On essaye de parler de ce qu'on vit, de comment on ressent les choses, de façon à ce que l'autre nous comprenne mieux, nous aime mieux, qu'il nous connaisse mieux, qu'il connaisse mieux nos limites, notre manière de voir les choses, et que peu à peu la relation soit plus authentique, plus sincère, qu'il y ait plus de confiance. Et même si on ne se comprend pas tout à fait, au moins il y aura eu cet effort de fait, d'aller dans plus d'authenticité, plus de sincérité. À partir de là, il me semble qu'on peut tout pardonner. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Moi, ça me semble pas mal. Je vais vous mettre une chanson. Alors, ça change complètement, mais j'aime beaucoup. C'est un artiste qui nous vient de Paris, qui s'appelle
Frustration. Remarque, on est quand même dans les émotions, frustration, avec le titre Assassination, c'est sorti en 2013. C'était donc Assassination du groupe Frustration, sorti en 2013. Donc c'est un artiste qui nous vient de Paris. Maintenant, on va passer aux petits exercices dont je vous ai parlé tout à l'heure. Installez-vous confortablement, mains posées sur les cuisses, les pieds au sol. Commencez à relâcher le dos, fermez les yeux. Concentrez-vous sur vos ressentis, sur votre perception de l'ici et maintenant, sur votre corps, sur votre respiration. Peut-être sur les sons autour de vous. Sur tout ce qui apparaît maintenant dans votre conscience, accueillez, laissez venir. Laissez venir le calme, la détente. Peu à peu, vous allez vous concentrer sur votre tête et sur votre visage. Observez, détaillez. Laissez les muscles se relâcher. Peu à peu.
le front, les tempes, les joues tranquillement, la mâchoire s'entr'ouvre. Conscience de votre visage en train de se détendre. Vous laissez ensuite le cou, les épaules se relâcher. Puis les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Votre dos se détend un peu plus. Également votre cage thoracique, calme et tranquille. Conscience du rythme régulier de votre respiration. Essayez de percevoir les battements de votre cœur, la sensation que votre corps est immobile, mais la sensation d'être vivant reste toujours présente. Plus vous vous concentrez sur vos sensations internes, plus vous sentez comme ça fourmille à l'intérieur. Conscience de toutes ces sensations. Présence de votre corps dans la conscience. Laissez venir toutes les sensations qui vous viennent, peut-être d'espace, de légèreté, de flottement. Laissez venir tout ce qui vous vient maintenant. Sentez quand votre corps se relâche peu à peu et accueillez tous ces phénomènes qui émergent maintenant dans votre conscience. Tout ce qui se présente maintenant sans chercher à juger, sans interpréter, mais simplement à accueillir tout ce qui vient. Tous ces phénomènes agréables. La détente qui va ensuite se prolonger dans l'abdomen. Vous laissez votre abdomen se relâcher. Sentez comme les organes de la digestion prennent plus de place, se relâchent, ainsi que les muscles abdominaux. Présence de vos lombaires dans la conscience. Vous affinez votre perception de votre corps. Posez ensuite votre attention dans le bassin. Laissez le bassin se détendre tranquillement. Laissez venir les sensations, tous ces phénomènes. Vous continuez ensuite. Laissez les cuisses se relâcher. Les mollets. Les chevilles et les pieds, tout en étant bien à l'écoute de vos sensations. La sensation des pieds posés sur le sol, de votre corps dans cette posture, comme si tout semblait maintenant évident. Plus simple. Sensation de calme, d'un instant présent, que le temps n'existe plus,
que vous êtes tout simplement là, ici et maintenant. Et tout en gardant cette sensation d'un présent éternel, d'être là, de ne pas chercher à contrôler ni à comprendre, mais tout simplement de ressentir et d'accueillir l'expérience qui se vit maintenant, de la vivre pleinement. Je vais vous inviter à entrouvrir très légèrement les yeux, le moins possible, de façon juste à laisser passer un rayon de soleil. D'avoir une image floue devant vous et tout simplement de vivre cette expérience, de voir ce qui se passe maintenant, dans cette réalité que vous allez découvrir autrement. Essayez d'observer cette image qui est encore un peu floue, les couleurs, les lumières, les formes, les sensations. Cette image qui se forme devant vous. Vous allez continuer à ouvrir vos paupières très très légèrement, le plus doucement possible. L'image se fait plus nette. Vous la découvrez comme si c'était la première fois que vous voyez cette image qui paraît un peu irréelle, immobile autour de vous. Vous voyez de ci, de là des ombres, des objets que vous observez avec un regard le plus neutre possible. Observez les couleurs comme un peintre qui aimerait en savoir davantage, mieux percevoir cette image qui vous est extérieure, presque étrangère. Observez le plus attentivement possible continuez à ouvrir les yeux un peu plus. Observez autour de vous l'environnement en portant un regard de découverte. Vous découvrez cet environnement et vous ouvrez tout à fait vos yeux. Votre corps reste immobile et vous essayez de regarder tout autour de vous. Vous pouvez peut-être percevoir votre corps dans cette pièce. Comme si ça n'était pas tout à fait le vôtre, vous observez avec le regard de celui qui découvre, qui n'est pas tout à fait là, qui observe. Prenez le temps de simplement observer les détails, les formes, comme si vous vouliez dessiner. Essayez d'avoir le plus d'informations visuelles possible sur cet environnement. Et puis à un moment, vous allez doucement fermer les yeux. Et observez comme cette image reste présente autour de vous, même si vos yeux sont fermés. Que d'une certaine manière, vous pouvez capter la luminosité
de la pièce que si vous étiez dans le noir. La lumière serait différente derrière vos paupières, vous vous en rendez bien compte. Conscience du réel autour de vous, tout en ayant les yeux fermés. Conscience que vous êtes là quand même et qu'il y a différentes manières de percevoir notre environnement. Que vous pouvez choisir la manière dont vous percevez l'environnement et que cet environnement, lui, ne change pas. Mais que la perception que vous en avez peut changer. Vos croyances, vos idées, la manière dont vous vivez les choses. Alors tout en gardant les yeux fermés, maintenant, vous allez expérimenter ce que vous entendez. Pour cela, vous allez écouter. Essayez de capter différentes informations sonores autour de vous. Et à mesure que vous vous concentrez, le silence accueille quelques sons autour de vous. Peut-être des sons lointains. Essayez d'obtenir, de percevoir tous ces sons, d'en avoir quelques-uns. Également des sons plus proches, peut-être votre corps qui bouge très très légèrement, ou bien encore le bruit de la rue, du voisinage, d'appareils électroniques mis en veille, ou bien qui fonctionnent loin, des bruits de pas, le son de ma voix de temps en temps, vos propres sons internes. Essayez de constituer cette ambiance sonore, cet environnement sonore dans lequel vous vous trouvez, et de l'observer au travers de vos oreilles, uniquement de vos oreilles. Comme un aveugle qui peut se faire une image très précise de son environnement, de la pièce, des objets, comme des dauphins. Un radar sonore, la manière dont le son résonne, que peut-être vous arrivez à percevoir. Prenez encore quelques instants pour écouter tout ce qui vient maintenant. Puis maintenant, comme tout à l'heure, vous allez poser vos mains sur vos oreilles. Très lentement. Essayez de vivre pleinement cette expérience. Bougez un peu vos mains. Essayez de faire varier les sons. De vous rendre compte que ce que vous entendez n'est pas toujours la réalité, que certains sons paraissent très forts, très présents. Et d'autres sons
paraissent insignifiants. Essayez de jouer, de faire varier cette ambiance sonore, de la percevoir autrement. Souvenez-vous peut-être des jeux que vous faisiez étant enfant. Continuez à expérimenter, à vivre de quelle manière vos oreilles perçoivent les sons. Vous allez ensuite poser les mains sur les cuisses. Accueillir les phénomènes, les pensées, les émotions, tout ce qui vous vient maintenant dans la conscience. Conscience peut-être qu'on peut entendre beaucoup de choses si on y prête l'oreille. Conscience que peut-être certains sons sont apparus durant cette expérience alors qu'ils étaient déjà là avant. Conscience qu'il est possible de créer une image mentale de l'environnement et de soi tout en ayant les yeux fermés. Je vous laisse faire venir tout ce qui apparaît maintenant dans votre conscience. Quelques instants. Puis pour continuer maintenant cette expérience sur les 5 sens, vous allez essayer de vous concentrer sur l'odorat. Est-ce que vous sentez des odeurs ? Ou bien encore sentez-vous la fraîcheur de l'air à l'inspire, la chaleur à l'expire ? Peut-être pouvez-vous poser vos mains sur votre nez, sentir votre propre odeur. Faites cette expérience toujours sans jugement. Essayez de capter votre propre odeur. Faites tout simplement cette expérience. Concentrez-vous pleinement sur le sens de l'odorat, la faculté que vous avez de vivre pleinement la réalité dans laquelle vous vous trouvez, au travers de tous vos sens. Peut-être pouvez-vous vous remémorer les balades que vous avez faites dans la nature, l'odeur des fleurs, l'odeur particulière de différents endroits que vous affectionnez particulièrement, la fraîcheur de l'air. Sentez comme c'est agréable d'éveiller ce sens de l'odorat. Vous allez ensuite essayer d'éveiller le sens du goût. Conscience de la salive dans votre palais, de cette sensation, de la présence à vous-même. Et vous pouvez même expérimenter de poser vos mains sur votre bouche, de façon à avoir une meilleure connaissance de votre propre goût. Faites cette expérience du réel, toujours sans juger l'expérience, mais simplement être là pleinement à ce que vous faites, à vous entraîner, à ne pas juger, mais simplement vivre, expérimenter la vie, se laisser vivre.
Reposez ensuite les mains sur les cuisses. Et enfin, vous allez essayer d'éveiller vos sensations tactiles. Concentrez-vous sur ce que votre peau capte comme information à présent. La sensation des vêtements sur votre peau, peut-être de vos cheveux, peut-être aussi au niveau de votre posture, le contact de votre dos avec le dossier, l'arrière de vos cuisses, les mains sur les cuisses, les pieds touchant le sol. Et puis le poids de votre corps. Vous pouvez également laisser apparaître diverses sensations, peut-être de chaleur, de fourmillement, ou encore toute autre sensation, perception corporelle. Qu'est-ce que votre corps peut vous dire sur ce qui se présente maintenant, dans la réalité de ce qui se vit maintenant? Vous allez maintenant contempler tout ce que vos 5 sens ont perçu, vous ont fait ressentir pleinement la vie, se sentir pleinement vivant et être capable de se sentir vivant, de capter cet instant présent, de se laisser vivre. D'écouter son corps, la vérité, au travers de tous ces phénomènes, toutes ces perceptions. Et maintenant, je vais vous proposer de faire une petite visualisation et d'imaginer une belle balade que vous pourriez faire en faisant pleinement cette expérience du vivant, de contempler la beauté du paysage, de sentir vos pieds en train de marcher sur un chemin, d'essayer de sentir le plus possible la présence de cet endroit au travers de ce que vous pouvez en voir, de ce que vous pouvez entendre. Et sentir par l'odeur, peut-être le goût, et toute autre sensation de présence de la réalité telle qu'elle est vraiment. Bien plus belle quand on n'essaye pas d'interpréter ou de vivre cette expérience autrement. Mais d'être là, d'être vraiment là, au moins pour quelques instants, comme c'est agréable. Je vous invite à faire cette expérience bientôt si vous en avez l'occasion, d'essayer de vous faire cette balade vraiment. Et maintenant, peu à peu, vous allez revenir là, dans cette pièce, dans l'endroit où vous vous trouvez. Prenez tout votre temps.
Prenez le temps d'intégrer l'ensemble de cette séance, tout ce qu'elle vous a apporté de bon, d'agréable, tout ce que vous avez expérimenté, vécu, ressenti. Observez comment vous vous sentez maintenant, comment vous êtes. Essayez de développer en vous les sensations positives. Laissez apparaître la capacité que vous avez et que vous développez à chaque fois un peu plus. Votre capacité à être en confiance. Cette possibilité qui s'offre à vous dans votre manière d'appréhender le réel. Cette capacité également que vous avez à créer de l'harmonie, à vous sentir bien. Laissez enfin se développer en vous cette capacité à avoir de l'espoir, à vous dire que rien n'est figé, que vous pouvez toujours vous réinventer et revoir les choses autrement. Ce que vous êtes, ce que vous avez été et ce que vous serez, tout cela peut changer. Tout n'est qu'une question de perception, de choix qu'on fait dans notre vie. Je vous laisse sur ces quelques mots, sur ces sensations. Vous allez pouvoir retrouver votre tonus musculaire peu à peu. Commencez à bouger un peu les pieds, les jambes, légèrement le bassin, l'abdomen. Activez votre respiration. Vous pouvez vous étirer, bâiller, tourner un peu la tête de gauche à droite, comme vous voulez. Laissez votre corps décider pour vous, laissez-vous guider par vos sensations, laissez tout cela se prolonger encore quelque temps. Et vous allez pouvoir ouvrir tout doucement les yeux. Laissez peut-être venir cette sensation que quelque chose a changé dans votre manière d'appréhender le réel et vous-même. Laissez cette sensation apparaître et se développer. Et maintenant que vous avez les yeux tout à fait ouverts, on va pouvoir terminer cette belle séance. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.